Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit blabla d'épée. Alors je m'excuse d'ores et déjà si jamais il y a un peu des problèmes de lumière ou bien de son. Il fait très moche aujourd'hui, il pleut comme vache qui pisse, c'est simple. Il est genre 11h, peut-être 10h30, 11h, mais on a l'impression qu'on est en pleine nuit tellement la lumière est pourrie. Et j'ai un Velux juste au-dessus de moi, du coup vous risquez peut-être d'entendre la pluie. Donc bon, écoutez, au pire je me dis ça fait une petite ambiance cocooning, on entend la pluie, etc. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Et donc oui, je vous retrouve dans cette vidéo, c'est la première que je fais sur ma chaîne de ce style-là, des petits blabla d'épée comme ça. J'en avais déjà fait, enfin j'en inclus parfois dans mes vlogs. Mais ouais, j'en avais jamais fait juste une vidéo comme ça pour vous parler. Alors le pourquoi du comment, est-ce que je vous prends comme ça juste en blabla d'épée? C'est parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la semaine passée j'ai été malade et donc je n'ai pas filmé de vlog, enfin ça a été un petit peu relou. J'avais de la fièvre, etc. Donc je me voyais vraiment pas filmer et de toute façon j'avais plus de voix. Mais genre vraiment plus de voix. Oups, plus de voix du tout. Du coup c'était vraiment impossible pour moi de filmer. Je pouvais tout simplement pas vous parler. J'ai perdu un diamant, non c'est bon, il est là. Je pouvais tout simplement pas vous parler, donc écoutez, ça servait à rien d'allumer ma caméra. Hein. J'allais pas vous parler, je connais pas le langage des signes, donc ça allait être compliqué. Mais du coup, je vous prends là parce que j'avais quand même envie de vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine. On est dimanche là, ça va mieux. Je sais pas du coup ce que j'avais. J'ai fait un test Covid, même si je suis vaccinée. Je voulais quand même faire un test pour voir si c'était ça ou pas parce que le samedi juste avant, j'avais vu des amis, dont certains qui n'étaient pas vaccinés. Donc fatalement j'ai voulu faire un test pour vérifier mais c'était pas ça, donc je pencherais peut-être pour une petite angine ou un truc comme ça parce que j'avais super mal à la gorge. Mais bon écoutez, c'est passé tout seul, j'ai même pas eu besoin d'aller voir le médecin ou quoi, donc ça c'est plutôt cool. Et sinon oui, je vous l'ai même pas dit, mais en ce moment je travaille sur un nouveau DP. Je travaille sur le Woodland Church de Abraham Hunter que vous pouvez retrouver sur DAC. Voilà, c'est un diamant carré et la taille, je ne sais plus, où est-ce que c'est noté? Si, c'est un 94 par 70 cm, donc c'est une belle bête, hein. Elle est immense. Je vous mettrai le lien, voilà, si je vais faire ça, je vous mettrai le lien de cette toile pour que vous puissiez voir l'image dans la barre d'infos si vous souhaitez voir à quoi elle ressemble. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai commencé cette toile? Alors déjà parce que elle a des couleurs automnales qui sont juste magnifiques. Je vous laisserai aller voir l'image, hein, mais elle est vraiment trop belle. Et donc du coup, on est en automne, donc j'avais envie de la faire. Mais c'est surtout que si vous me suivez en vlog, vous saviez que je travaillais il y a encore peu de temps, même dans le dernier vlog, j'étais encore dessus. J'étais sur ma The Whole Shoes House de Dominique Davidson, toujours de chez DAC. Et il se trouve que malheureusement, arrivé à un certain... Enfin, j'ai presque fini ma toile, je crois qu'il me reste 2 lignes, quelque chose comme ça. Vraiment, je vois le bout de cette immense toile. Et malheureusement, je me suis rendu compte que j'avais plus assez de diamants d'un certain DMC pour finir ma toile. Donc j'étais bien embêtée parce que j'avais envie de la finir avant de commencer celle-ci, mais c'était vraiment enfin là c'était pas possible. J'ai même regardé, vous savez que je garde mes diamants, donc j'ai regardé dans ma réserve et j'avais pas ce DMC là. Du coup j'ai envoyé un message à DAC pour leur dire voilà qu'il me manquait des diamants mais ils ont été super réactifs. En 5 minutes j'avais une réponse. Et quelques heures plus tard c'était déjà envoyé, donc ils vont m'envoyer à leurs frais bien entendu les nouveaux diamants, enfin les diamants manquants plutôt. Donc c'est parti avec DHL, donc je pense que je ne vais pas les recevoir avant un bon bout de temps et j'avais pas envie, vous savez j'aime bien voir plusieurs DP en tout cas en cours, et je me suis dit tant pis, je vais je vais commencer la toile que je voulais commencer après celle-ci. Donc après ma The Whole Shoes House, je savais que je voulais faire ma Woodland Church pour cet automne, donc je me suis dit écoutez, on est le 1er octobre, donc autant la commencer et je finirai la The Whole Shoes House quand je recevrai les nouveaux diamants. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il reste plus grand chose à faire, donc je pense que ça ira super vite, mais je vous montrerai tout ça dans les vlogs et tout, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Sinon, dans mon dernier vlog, je vous avais également dit que en ce moment j'étais en recherche d'appartement. Donc cette semaine, j'ai continué de m'occuper de tout ça, donc contacter des agences, etc. J'ai visité un appartement hier, mais c'était juste pas possible. C'était
on va pas dire un taudis, mais il y avait vraiment tout à refaire, c'était super glauque, c'était pas du tout sécure parce que il y avait, on va dire, vous savez, c'était une porte baie vitrée et il y avait pas de volet. Donc au rez-de-chaussée bien entendu, c'était au rez-de-chaussée. Et il n'y avait pas de volet, rien, donc pas du tout sécure quand t'es une fille et que t'habites toute seule, c'est pas très rassurant. Même c'était vraiment sale. Mais genre vraiment, après vous allez me dire, ça peut venir du locataire qui était présent, qui est pas très propre, mais au-delà de ça, même si voilà, on peut faire le ménage, etc., les peintures, enfin il y avait vraiment plein de trucs à refaire dans cet appart. La VMC ne fonctionnait pas, c'était, ouais non, vraiment pas fou du tout du tout. Du coup, j'étais un peu déçue parce que sur les photos, il avait l'air vraiment super bien. Mais bon, voilà, je pense que les photos ont été prises il y a quelques années parce qu'il ressemble plus du tout à ça. Malheureusement, il a pris un sacré coup de vieux et ce qui est dommage parce que vraiment l'appartement était super bien agencé et tout. Enfin, il y avait vraiment eu de quoi faire quelque chose de trop cool. Mais ouais, malheureusement, j'ai dit c'est mort. Et donc du coup, la prochaine appartement que je vais aller visiter, normalement c'est fin octobre, parce que je vous l'avais dit, mais dans ma ville, il y a assez peu de surface sur le assez peu de petites surfaces sur le marché. Il y a beaucoup de grands appartements, etc. On va dire pour des familles avec des cadets, enfin des 3 pièces, des 4 pièces, etc. Sauf que moi j'ai pas déjà l'utilité et même les moyens de me prendre un 4 pièces. Du coup, ouais, voilà, c'est un petit peu. Ouais, c'est un petit peu la galère pour trouver un appart, mais bon, je vous en avais déjà parlé dans le vlog juste avant. J'ai l'impression d'être l'harceleuse des agences immobilières, genre vraiment je les ai toutes faites, toutes, en arrivant en mode bonjour, je sais que j'ai pas un dossier évident, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu mon vlog précédent, en fait je suis à mon compte, mais depuis moins d'un an, ce qui fait que c'est assez compliqué de trouver un appart quand on a ce type de profil. C'est un peu relou d'ailleurs. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup d'agences, par exemple, qui ne prennent que des gens avec des CDI, etc. Et moi, j'ai pas de CDI, hein, comme je vous l'ai dit, je suis à mon compte. Donc, il y a beaucoup d'appartements aussi qui me passent sous le nez à cause de ça. Genre, c'est ça qui me met vraiment en rage. C'est que, enfin, en rage, on s'entend, mais c'est qu'il y a énormément d'appartements que je pourrais me payer, mais que je peux pas parce que mon dossier ne passe pas à cause de ma situation. Et ouais, c'est petit coup dur pour le moral, tout ça, mais bon, écoutez, c'est comme ça. De toute façon, je finirai bien par trouver un appartement, et puis si jamais je trouve pas, de toute façon, comme je vous l'avais dit, d'ici un an et demi, ça dépend. Enfin, on verra bien, mais je vous l'ai dit, mes parents ont pour projet de toute façon de déménager, et je partirai avec eux dans ces moments-là. Enfin, à ce moment-là, je partirai avec eux. Donc, écoutez, au pire, si c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir mon petit chez moi dans ma ville, etc. Je trouve que comme première expérience, non, j'ai déjà eu un appartement pour mes études. Mais c'était vraiment en mode, dès que j'avais pas cours, je revenais chez mes parents, etc. Enfin bref, c'était un appart d'étudiant, quoi. Mais après, quand j'ai eu fini, je suis retournée chez mes parents. Donc là, ce serait, on va dire, une vraie, entre guillemets, une vraie indépendance de partir comme ça de chez mes parents. C'est pas pareil quand on est étudiant et qu'on rentre le week-end, etc. Là, ce serait vraiment, on va dire, entre parenthèses, définitif. Donc ouais, j'ai hâte, mais oui, du coup, oui, je vous disais, je trouve que c'est plutôt une bonne expérience, comme première expérience, de faire ça dans sa ville, dans la ville où je suis née, etc. Je trouve ça assez rassurant, donc c'est pour ça que j'aimerais bien trouver avant qu'on parte. Mais bon, écoutez, si c'est pas possible, c'est pas possible. On verra bien. Et il s'est arrêté de pleuvoir, ça c'est trop cool. C'est trop cool. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oui, pendant que j'étais malade, je suis tombée sur la chaîne de... C'est Angélique Diamond Painting. Non, Ma Vie Normale. C'est Ma Vie Normale. Je crois que c'est son compte Instagram qui s'appelle Angélique Diamond Painting. Mais oui, et un énorme coup de cœur pour cette chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je me suis fait toutes ses vidéos. Vraiment, j'adore. Et j'ai vu également qu'elle avait une chaîne Twitch et elle stream les Sims. Et j'aime trop, trop, trop les Sims. Attendez, je réagite ma barquette parce que les diamants ils sont plus droits. Voilà, j'adore les Sims et j'aime tellement l'avoir joué aux Sims. Et même, je sais pas, je trouve qu'elle est
Ouais, je passe toujours un super bon moment devant ces streams, donc pour l'instant j'en ai pas encore vu en vrai, enfin en direct. Je regarde les rediffs, vous pouvez trouver ces rediffs sur YouTube, moi je les regarde sur YouTube parce que c'est plus pratique, mais vous pouvez aussi les trouver sur Twitch. Je vous mettrai le lien de ces deux chaînes, hein, sa chaîne YouTube et Twitch en barre d'infos. Mais vraiment ça a été ma découverte pendant la semaine où j'étais malade. C'est cette petite chaîne, enfin petite non, mais c'est cette chaîne donc de ma vie normale qui fait vraiment du DP. Elle avait une boutique avant, c'était Pâtes Fimo et Gourmandise, Créa Pâtes Fimo et Gourmandise, je ne sais plus. Mais ouais, vraiment je vous conseille cette chaîne, ça a été ma découverte pendant que j'étais malade. C'est trop trop cool. Et donc du coup ça m'a fait me dire que les lives Twitch me manquent beaucoup. Comme je vous l'ai dit, en ce moment c'est assez compliqué de streamer pour la simple et bonne raison que la journée, il faut que, pour les appartements, etc., il faut que je reste joignable. Donc même si, comme je vous l'avais dit, en soi, je pourrais streamer et si jamais on m'appelle, me muter et répondre. Mais c'est vrai que quand je le fais, quand je lance un live, j'aime bien être à 100% avec vous et pas être préoccupée par plein de trucs, à devoir faire attention de ne pas louper un appel ou quoi aux caisses. Donc la journée c'est compliqué et le soir en fait je ne suis pas fibrée. Je n'ai pas la fibre, je suis encore à la DSL. Je ne connais pas trop, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et donc du coup quand autant la journée je suis... il y a mon père qui est là mais il n'est pas forcément sur internet, mais le soir quand tout le monde est à la maison et tout le monde est sur internet etc. Donc ça prend beaucoup de réseau. Et du coup ouais c'est compliqué, enfin je peux pas streamer. En fait j'avais déjà tenté, alors pas en soirée mais un week-end où il y avait tout le monde à la maison de streamer. Et fatalement il y avait trop de gens sur le réseau. Du coup ça avait ramé à mort et c'était pas très agréable. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir la fibre d'ailleurs. Un des rares avantages de l'appartement que j'ai visité hier c'est qu'il avait la fibre. Mais bon je ne sais pas dans celui que j'ai visité du coup fin octobre. Alors déjà ouais, je pense que en fait la fille quand elle a vu ma tête quand on allait visiter l'appartement, mais même mon père vraiment, et du coup il était là quand on l'a visité et j'ai vu à sa tête qu'il était en mode non tu n'habiteras pas là. Mais donc du coup je pense qu'elle a capté un petit peu notre détresse quand on a vu la tronche de l'appart et du coup elle va nous en faire visiter un, comme je vous l'ai dit fin octobre, qui est refait à neuf. Donc ça c'est vraiment vraiment top. C'est d'ailleurs pour ça que c'est fin octobre et pas maintenant parce qu'elle attend que les travaux soient finis pour nous le faire visiter, mais du coup trop cool. Mais du coup je sais pas du coup si cet appartement-ci aura la fibre. Voilà, mais s'il a la fibre c'est juste trop bien et là vous allez me voir en stream, hein. Je vais être beaucoup là, je vous préviens parce que j'aime tellement ça. J'adore en regarder, j'adore en faire, donc oui, si j'ai la fibre, attendez-vous à ce que je sois souvent là. Et donc, oui, du coup, tout ça me fait penser que j'aime bien jouer aux jeux vidéo, voilà. Bon, malheureusement, mon ordinateur, il supporte pas très très bien tout ce qui est gros jeux, etc. Parce que j'ai un Mac, et les Macs, pour jouer, c'est vraiment une grosse galère. Du coup, j'avais pensé au bout d'un moment de me prendre un PC, mais ça coûte très cher, donc ouais, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais c'est pas pour tout de suite, mais je me dis que potentiellement... les Sims, ça passerait en stream. Je ne sais pas, faudrait que je teste, faudrait que je vois, mais peut-être que ça passerait en stream. Et je vous ai dit, voir, du coup c'est ma vie normale, donc Angélique, il me semble qu'elle s'appelle Angélique, ça se trouve je l'appelle comme ça, elle s'appelle pas du tout comme ça, mais donc ma vie normale, streamer et son compte Twitch, alors il me semble qu'elle va le changer, mais pour l'instant c'est Marie de Lagrange. Et bien le fait de la voir streamer notamment des Sims etc, ça m'a trop donné envie de streamer des jeux vidéo. Donc ça sera pas du coup comme je vous l'ai dit, j'ai mon Mac, je sais pas ce qu'il pourra supporter, c'est sûr qu'il pourra pas du tout supporter des gros jeux, mais essayer peut-être avec des jeux tels que les Sims ou je suis une très 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 grande fan de Stardew Valley. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de gestion de ferme et je l'aime trop ce jeu. Je me dis oula mince, j'ai fait tout tomber. Je me dis que pourquoi pas essayer de streamer ça, mais je ne sais pas du tout si
Bon, tant pis. J'ai mon diamant qui allait se foutre dans mon trépied. J'ai pas envie de vous faire tomber. Du coup, tant pis, j'irai le récupérer après. Mais oui, du coup, je ne sais pas du tout si ce type de contenu, ça pourrait potentiellement vous plaire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de stream, ça vous plairait. Et du coup, ouais, sur ma chaîne Twitch, quand j'aurai plus le temps et une bonne connexion, ce que j'aimerais faire à terme, c'est pourquoi pas un petit peu de jeux vidéo si ça vous intéresse. Mais quand je dis jeux vidéo, c'est vraiment des trucs... Enfin, le but, c'est vraiment de faire des streams très chill, où on papote, on joue, on rigole et tout, mais enfin assez posé. Et donc du coup, oui, il y aurait du jeu vidéo un petit peu, du DP et du coloriage. Voilà, je pense que ce serait plutôt cool comme petit programme. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Et du coup, en parlant de coloriage, la semaine où j'ai été malade, je n'ai pas touché à mes crayons, mais genre vraiment pas. Je sais pas, je galère un petit peu en ce moment avec le coloriage. Je me dis que là, le fait qu'il fasse moche, il fasse pas beau, que je pense que je vais sortir nettement moins du coup, peut-être que ça va revenir. Mais c'est vrai que là, j'ai du mal. C'est vrai que dès que j'ai du temps ou quoi, je vais beaucoup plus aller me diriger vers le diamond painting que vers le coloriage. Après, je me dis c'est peut-être parce que c'est une période, on va dire, un petit peu stressante, comme je vous l'ai dit. Je suis toujours en train de regarder si on m'a pas appelé, si les annonces, etc. Le fait de se prendre des refus aussi. Enfin bref, c'est un peu stressant. Donc je me dis peut-être que j'ai besoin d'une activité zéro prise de tête. Où je me focus juste sur mes diamants, je les pose et basta, plutôt que le coloriage où il faut choisir ses dégradés, ces trucs, ces machins et tout. Désolée, je reprends ma respiration, mais je vous l'ai dit, j'étais malade et c'est pas... Je suis pas encore totalement guérie. D'ailleurs, je pense que ça s'entend un petit peu à ma voix. J'espère que c'est pas trop désagréable. Mais ouais, qu'est-ce que je disais déjà? Mais oui, du coup, pour l'instant, le coloriage, c'est compliqué. Je suis désolée pour les personnes qui me suivent... qui me suivaient exclusivement pour ça. Je pense que ça va revenir, hein. C'est même quasiment sûr parce que c'est ça, j'ai toujours du mal à me poser et à colorier, mais les 3/4 du temps, quand j'arrive à passer le cap de colorier, je passe plutôt un bon moment, même si je vais pas vous mentir, j'arrive plus du tout à me faire des énormes sessions coloriage comme je pouvais le faire avant. C'est vrai qu'avant, je pouvais faire ça toute la journée sans problème, et maintenant non. Maintenant j'y arrive plus. Voilà, tout simplement, je préfère me faire des petites sessions. Mais le problème, c'est qu'à me faire des petites sessions, mes coloriages n'avancent pas vite et du coup, je me lasse. Voilà. Alors peut-être que la solution, c'est d'en commencer plusieurs en même temps, mais je me dis si je fais ça, je vais m'éparpiller trop peut-être. Et j'ai peur de jamais les finir. Par exemple, là, j'en ai un en cours dans un Carolina Kubikowska. Je sais plus lequel, Magic Hour peut-être. Mais je sais même pas si je vais le finir. Voilà, donc ouais, je suis un petit peu mitigée, je sais pas quoi faire, Et en même temps, je suis vraiment... je culpabilise parce que quand je vois tout mon matériel, tous mes livres, etc., je me dis, Enfin, c'est un peu dommage d'avoir tout ce beau matériel, tous ces beaux livres et de ne rien en faire. Donc écoutez, je vais essayer de pas trop me prendre la tête avec ça et d'écouter mes envies. Parce qu'il faut pas non plus que ça devienne... Désolée, j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles, j'ai ma règle qui est tombée. Voilà. J'espère que ça a pas fait... vous avez pas fait un arrêt cardiaque pendant votre DP ou votre séance colo. Désolée pour ce petit dérangement. Mais du coup, ouais, j'essaie de pas trop me prendre la tête avec ça parce que ça en vaut pas la peine. Mais ouais, j'aimerais bien recommencer à faire un peu de DP, etc. Enfin, pour faire un peu de coloriage, pardon, je m'emmêle les pinceaux. Ah oui, et sinon, grosse chose qui est arrivée, j'y pense là, j'avais totalement oublié, j'avais noté toutes mes petites choses à dire, mais j'avais pas noté ça. La semaine dernière, j'ai reçu une commande DAC. J'avais commandé 2 toiles il y a une semaine, la semaine dernière, ouais, c'était pas samedi là, celui d'avant. Et donc, ils m'ont expédié ma toile le jour même, ça a été super rapide et tout, j'étais trop contente, ça passe par UPS, je me dis bon, je vais avoir des petits frais, mais c'est pas grave. Si vous me suivez et que vous regardez mes unboxings, vous savez que généralement, les 3/4 de toutes mes toiles même passent tout le temps par UPS. Ça m'est arrivé une fois qu'une commande DAC passe par DHL, mais le reste du temps c'est toujours passé par UPS, donc j'avais l'habitude de ce transporteur, etc.
et je n'ai jamais eu de grosses surprises. Ça variait toujours entre, je vous dis, je pense que entre 9 et 12 €, maximum 12 €. J'ai jamais eu plus. Et je ne sais plus quel jour c'était de la semaine, je crois que c'était mardi. Je me connecte vite fait sur UPS parce que moi j'aime bien payer mes frais de douane sur leur site directement et pas au livreur. Je trouve ça plus pratique comme ça si jamais je suis sortie pendant que le livreur arrive et que c'est mon père qui ouvre, il a pas à payer quoi, c'est déjà fait. Et là, quand je me suis connectée sur le site UPS, mon cœur a fait un bond. Alors, je pense qu'il s'est arrêté de battre à ce moment-là. Puisque j'en avais pour 41 € de frais de douane. Voilà, enfin 41 frais de douane, non. C'était pas 41 € de frais de douane, c'était surtout des frais de dossier, des trucs, des machins, etc. Enfin bref. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'était en mode... j'ai payé 3 € à l'État et le reste est parti dans la poche du PS. Et j'étais dégoûtée. Ça m'est jamais arrivé de payer autant. Et donc du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu sur les groupes Facebook, etc. J'ai un peu partagé ça en story sur Insta. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, que les personnes qui ont commandé récemment, pour beaucoup en tout cas, bon, il y a des personnes pour qui c'est bien passé, mais il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, ont eu des frais de 40-42 €. Le maximum que j'ai vu, c'est une fille sur Instagram, je l'ai vu aussi sur le groupe Facebook, qui s'est pris 65 € de frais de douane pour 3 toiles. Voilà, enfin, c'est énorme. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais ça ne dépassait pas, ma commande ne dépassait absolument pas les 150 €. Il y en avait pour 120 €, donc vous savez qu'à partir normalement de 150 €, on est censé payer des frais d'importation, donc des frais supplémentaires, mais là non, c'était même pas le cas, donc je comprenais pas, vraiment, je comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais payé aussi cher, alors que comme je vous l'ai dit avant, ça n'avait jamais dépassé les 12 €. J'étais vraiment très très étonnée, mais écoutez, voilà, c'est comme ça. Et puis c'est surtout ce qui m'a commencé un peu à me faire flipper, c'est de voir que les... Enfin, j'étais pas la seule, quoi. Au pire, je me dis, je suis un cas isolé et ça se reproduira plus. Mais non, non, j'ai vu, il y a énormément de gens qui c'est arrivé aussi de payer des frais aussi chers ces derniers jours. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Puis du coup, quand j'ai reçu mon colis, parce que j'arrivais pas à voir ma facture sur le site du PS, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai comparé ma facture quand j'ai reçu mon paquet, je l'ai comparée aux autres factures que j'ai de chez UPS pour mes précédentes commandes. Et en fait, la seule chose qui a changé, c'est que là, pour le coup, ils ont déclaré la vraie valeur. Vous savez que habituellement, DAC, quand vous passiez commande, en tout cas avant, il ne déclarait pas la vraie valeur, il disait que c'était une valeur de 5-6 €, je ne sais plus, mais bref. Il déclarait pas la vraie valeur, alors que là, si, il a déclaré ce que j'ai payé réellement. Alors, c'était pas le prix avec les frais de port, mais par contre, c'était le prix sans les réductions que j'ai eues. Donc j'ai regardé sur internet un petit peu, c'est normal quand vous achetez un truc apparemment, normalement, ils déclarent le vrai prix sans réduction. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Mais du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai payé autant de frais, c'est que DAC a déclaré les réels... Enfin les vraies charges, enfin les vraies charges non, le réel montant de ma commande, puisque c'est la seule chose qui avait changé. Puis je vous l'ai dit, j'ai comparé avec toutes mes précédentes factures, etc. Et il n'y avait que ça qui avait changé. Le reste, c'était, ils ont eu c'était la même appellation de produit, donc ils disent que c'est un puzzle. Voilà, ils appellent ça Toys Puzzle, quelque chose comme ça. Et donc, oui, voilà. J'étais vraiment dégoûtée. Mais écoutez, c'est comme ça, mais ce qui me fait dire que je ne vais plus passer commande sur le site de DAC jusqu'à ce qu'ils mettent la TVA à l'achat. C'est-à-dire qu'on paye la TVA au moment de payer sur leur site, et plus comme ça, on n'aura plus ce problème de frais de douane, de frais de trucs, etc. Parce que... on est d'accord que ce qui coûte le plus cher dans cette histoire, c'est absolument pas la TVA. Moi je trouve que c'est normal de payer de la TVA, on en paye quand on achète des produits en France, donc je vois pas pourquoi on n'en payerait pas sur des produits qu'on achète aux États-Unis. Mais le problème, il est pas là, c'est que c'est les frais que les compagnies se mettent dans les poches, en fait, qui fait que c'est aussi cher. Parce que même là, en ayant déclaré la réelle valeur
au douanier, sur la petite feuille qu'il y a dans mon colis, ça fait pas ce prix-là. J'ai dû payer, je sais plus combien j'ai payé, je vais pas dire de chiffres parce que je suis vraiment nulle en maths, mais les trois quarts des 41 € sont partis dans la poche du PS, hein, pas du tout de l'État. Donc c'est ça en fait qui me fait rager. C'est que je suis ok pour payer de la TVA, mais je suis pas ok pour payer. Pour mettre tout dans les poches de UPS quoi. Bref, ça m'a bien énervée. Et du coup, oui, à l'heure où je vous parle, vous verrez cette vidéo une semaine. Désolée, je suis buggée, j'ai entendu mon chat faire une bêtise. Non, c'est bon. J'ai cru qu'elle avait fait une grosse bêtise, mais en fait, non, c'est bon. Désolée pour cette petite interruption. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, quand on payera la TVA directement sur le site de Diamond Air Club, au moins il y aura juste la TVA, quoi, et pas 40 000 autres trucs. Donc j'ai vraiment hâte que ça soit le cas. Et oui, donc non, c'est pas ça que je vous disais. C'était que vous, à l'heure où vous regardez, elle m'a déconcentrée cette bonne vieille Lucienne. À l'heure où vous regardez cette vidéo, c'était la semaine dernière pour vous, mais moi, hier sont sorties toutes les toiles d'Halloween et il y en a plein qui me plaisent énormément. Je les trouve trop belles. Alors, si vous ne savez pas, mais Halloween, c'est, je pense, ma fête préférée. Voilà, même si en France on la fête pas trop, etc. Que là, j'ai absolument pas la place de décorer ma chambre et tout. Je pense que si j'ai un appart, je pourrais beaucoup plus décorer tout ça. Mais j'aime trop Halloween, j'aime trop l'esthétique d'Halloween. Si vous me suivez, vous savez que je suis une grande fan depuis longtemps. Vous savez que je suis une grande fan de tout ce qui est séries d'horreur, films d'horreur, etc. D'ailleurs, je vous en reparlerai juste après de ça. Mais oui, du coup, j'aime trop Halloween et j'étais dégoûtée de pas passer commande, et de pas les prendre. Mais en même temps, si vous êtes sur le groupe DAC VIP, là, vous savez qu'ils ont eu un problème avec leur toile d'Halloween et donc du coup, elles arriveront que, je crois, début novembre, mi-novembre, quelque chose comme ça. Mais bon, moi c'est ce que je disais à Priscilla, je suis dans le mood d'Halloween jusqu'à fin novembre moi. Donc ça me dérange pas de les recevoir mi-novembre puisque moi je serai encore en mode trop bien Halloween, etc. Pour moi, Noël ça commence vraiment juste en décembre. En novembre je suis encore en mode automne, Halloween, tout ça. Donc ouais, j'espère que DAC ne va pas tarder à mettre la TVA au moment de payer et puis quand ça sera le cas, je passerai commande pour ces fameuses toiles d'Halloween en espérant que ce soit avant novembre parce que actuellement jusqu'au moment où elles seront disponibles, parce que là les toiles d'Halloween sont en précommande, donc tout le temps qu'elles sont en précommande, il y a un code de moins 20% qui est Halloween 20. Donc j'aimerais bien profiter de ce code promo parce que je trouve que ça vaut vachement le coup quand même. Donc écoutez, je vais attendre qu'ils mettent la TVA en espérant que ce soit avant fin novembre pour que je puisse profiter des moins 20%, pardon. Mais j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur pour ces toiles d'Halloween, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens du coup qui sont un peu dégoûtés du fait que ça... qu'elles arrivent aussi tard parce que ils seront plus... ils auront plus envie de faire des toiles d'Halloween en novembre. Je sais que la plupart des gens, pour eux, mi-novembre, c'est déjà Noël. Moi, je vous avoue que... Alors, j'aime bien Noël, ça va, mais c'est pas... Je suis pas non plus une très grosse fan de Noël en mode à m'ambiancer sur des chants de Noël et sur des téléfilms de Noël dès mi-novembre. C'est pas du tout mon cas. Mais bon, je peux comprendre. Moi, j'aime trop les gens qui... J'adore par exemple regarder les vidéos de gens qui adorent Noël. Je sais pas, par exemple Jess, les passions de Jess. Je sais que je regarde souvent, même si généralement ces vlogs de Noël ces dernières années étaient un peu en décalage, mais j'adorais regarder ces vidéos de Noël parce que elle aime trop, elle est passionnée, et voir des gens passionnés, moi j'adore. Donc bon, tout ça pour vous dire que j'aurais bien aimé commander les toiles d'Halloween, mais c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de repayer aussi cher. Ça m'a un peu traumatisé cette histoire de taxes. Mais vous aurez dû voir ma tête, je pense, quand je me suis connectée en me disant... Parce que maintenant je suis habituée, j'ai quand même fait pas mal de commandes DAC, donc je me suis connectée en me disant bon allez, je vais payer quoi, 10 €. Et là j'ai eu 41, j'ai fait
Au secours. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Au moins, ça va me calmer sur les commandes DAC. Hein. C'est ce qu'il faut se dire, faut voir des avantages. Et sinon, en parlant de compagnie de DP, j'ai un gros coup de cœur sur une toile que Oraloa a mis en ligne. Pas récemment, elle était en précommande jusqu'il y a peu. C'est la sirène d'Analine, que je trouve vraiment superbe. Elle est trop belle, donc ça me donne vraiment envie de laisser une autre chance à Oraloa. En plus, apparemment, ils ont changé leur diamant. Donc écoutez, je vais mettre une option sur cette toile, mais j'attends d'avoir des retours. Je sais que là, il y a plein de gens qui ont commencé à la recevoir, cette toile, parce qu'elle, comme je l'ai dit, elle est en précommande. Et j'attends de voir un petit peu ce que les gens vont en penser, s'ils sont contents, etc. Je sais que Priscilla, hier, a fait un unboxing de cette toile sur son live, sur sa chaîne Twitch. Et son premier avis était plutôt positif. Du coup, j'attends qu'elle la commence et que d'autres personnes la commencent, sachant qu'elle l'a prise en diamant rond. Et moi, je suis maso. Donc je veux une toile en diamant carré, même si ça s'est très mal passé la dernière fois. Je veux quand même retenter la chance parce que je trouve que l'illustration est superbe. Et vous savez que moi, je suis vraiment plutôt team carré que team rond. J'adore poser des carrés. Du coup, écoutez, je vais attendre patiemment de voir. Il y a Nini Coloring aussi qui l'a. Je sais plus si c'est en diamant carré ou en diamant rond. Mais bref, je vais attendre que les personnes qui l'ont reçu déjà commencent leur toile pour avoir leur avis. Et si j'ai des bons retours, je passerai commande, c'est sûr. Et du coup, oui, pour finir, je voulais vous parler, comme je vous l'ai dit, vous savez, je suis une grande fan de tout ce qui est un peu série, horreur, etc., films d'horreur, tout ça. Et je crois que je vous en avais un petit peu parlé dans mon précédent vlog, mais là, du coup, je l'ai fini. J'ai regardé Midnight Mass, donc ça remonte de minuit, je crois, en français. C'est sur Netflix, et c'est le même réalisateur qui avait fait la série The Haunting. Donc la première, c'est The Haunting Hill House, et la deuxième, c'est The Haunting Bly Manor, quelque chose comme ça. Et j'avais beaucoup aimé la première saison de The Haunting, donc The Haunting Hill House, j'avais beaucoup aimé, j'ai un peu moins aimé la deuxième, mais n'empêche que du coup j'étais très curieuse de voir ce qu'il allait faire pour cette nouvelle série. Alors c'est une série très courte sur Netflix, ils appellent ça une mini-série puisque elle n'a que 7 épisodes, mais c'est 7 épisodes de 1 heure voire plus. Et elle est juste trop bien. Vraiment, je vous la recommande, mais fois 1000 cette série. Si vous avez Netflix et que vous aimez bien tout ce qui est ambiance un peu... Ouais, elle est parfaite pour cette période d'Halloween, cette période d'octobre, avec une petite pluie. Si vous avez une cheminée, vous mettez une cheminée. Si vous avez un plaid, vous mettez votre plaid et vous regardez ça. Ou en faisant du DP comme moi. Et j'ai juste trop aimé. Alors je suis nulle pour dire les intrigues, etc. Enfin pour faire, comme on dit, pour vous faire des résumés, etc. Donc je vous laisserai aller voir sur Netflix, ça sera beaucoup plus parlant que ce que moi je peux vous dire. Mais je vous la conseille vivement. Et donc écoutez, moi je m'étouffe. Donc il est temps que j'arrête de blablater. Je vois que ça fait déjà 32 minutes. Donc écoutez, je trouve que c'est plutôt bien comme temps. C'était vraiment ma première vidéo blabla, donc j'espère que je suis pas partie dans tous les sens, que j'ai pas trop divagué, que je me suis pas trop perdue. Mais c'est un exercice très compliqué de prendre une caméra comme ça et de parler tout seul pendant autant de temps. Donc vous me pardonnerez si ce n'est pas parfait, si je bafouille, etc. Mais j'essaye de progresser. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un exercice qui n'est pas très facile. Donc j'essaye de progresser, mais soyez indulgents, du coup c'est la première fois que je le fais. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si ce type de vidéo ça vous plaît. D'ailleurs je suis désolée mais pour les commentaires j'ai souvent un peu de retard, sachez que je réponds à tout le monde mais clairement je réponds pas dans l'heure, j'y pense, c'est pas que j'y pense pas, c'est que j'ai pas souvent le temps, etc. Enfin bref, je réponds à tout le monde, mais ça peut me prendre parfois un petit peu de temps, donc vous m'excuserez, mais je lis tous vos commentaires et ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. Vous êtes vraiment adorables et vraiment c'est... je veux dire, dès que j'ai un coup de mou, je sais que je peux aller voir dans mes commentaires et vous lire et ça va tout de suite beaucoup mieux. Mais donc ouais, je m'excuse déjà parce que je sais que je réponds toujours avec un petit peu de temps de retard. Donc excusez-moi, mais promis, je réponds à tout le monde. Et donc écoutez, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire sur quoi est-ce que vous travaillez pendant que vous m'écoutiez.
J'imagine que vous étiez ou sur un DP ou sur un coloriage ou sur quelque chose comme ça. Moi je vais vous laisser, je vais retourner à mon DP, je vais continuer, finir mon petit carré. Je vais aller voir un petit peu Lulu parce que je crois qu'elle s'ennuie un peu, d'où sa petite bêtise. Et nous on se retrouve c'est mercredi pour un unboxing et j'espère que dès demain j'aurai assez de force. Mais bon, je pense parce que ça va déjà nettement mieux pour recommencer un vlog. Donc j'espère que samedi prochain, il y aura bien un vlog. Et écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine ou à mercredi. Des bisous!